Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco-Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient, je vous salue. C'est toujours une très grande joie pour moi de vous retrouver, comme tous les lundis soirs, à notre rendez-vous sur l'émission Parole de vie. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Oui, Seigneur, nous disons avec les apôtres, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Je prie ce soir afin que tes paroles de vie transforment la vie d'un auditeur, d'une auditrice, et que nous soyons profondément rapprochés de toi. Oui, nous t'avons, et cela nous suffit. Que ton nom soit exalté. Merci encore, Seigneur, et merci pour ta fidélité au long de ces émissions. Chers amis, auditeurs et auditrices, la semaine passée, nous avons étudié la nature du Saint-Esprit. Nous sommes encore dans la période de Pentecôte et il est bon de réfléchir et de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les noms qu'il nous accorde. La semaine passée, lundi, nous avons examiné qui est Dieu. Et je crois que la conclusion à laquelle nous sommes parvenus à travers cette émission, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement notre puissance que Dieu nous met à disposition, il n'est pas seulement à notre service pour réaliser les missions et les tâches que Dieu nous donne, non, le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsqu'on le comprend, on se comporte différemment, on agit envers lui de façon différente, que le nom de notre Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, Père Céleste, pour la fête de Pentecôte que tu nous as donnée et pour l'effusion du Saint-Esprit que tu nous as envoyé, conséquence de ta montée au ciel. Nos vies en sont bénies, les ministères en sont bénis. Je prie, afin que cette émission, tu t'en serves pour communiquer ton esprit et tes bénédictions ainsi que tes dons à tes enfants. Nous savons que lorsque tu as demandé à tes gens d'attendre, c'est parce que c'était important. Je prie afin que l'émission de ce soir rapproche un homme, rapproche une femme, et que la lumière de Dieu par la puissance de ton esprit les rende davantage capables de faire l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Nous contemplons, Seigneur éternel, ta gloire, et nous nous réjouissons de ce que tu vas encore faire dans la vie des auditeurs et des auditrices. Que ton nom soit exalté, que la puissance de ton esprit soit déployée au nom de Jésus. Amen. Ce jour, dans l'émission Parole de vie, nous allons plonger le regard sur un thème très important de la vie chrétienne. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Vous l'avez deviné, la rubrique sur laquelle l'émission mettra l'accent aujourd'hui, c'est encore, comme le lundi dernier, sonder les Écritures. Le parler en langue, nous l'avons vu, c'est un des dons que tu accordes, mais comme je l'ai dit, nous parlerons davantage du baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, quelle est son origine? D'où vient l'expression? Qu'est-ce que signifie le baptême du Saint-Esprit? Y a-t-il un lien entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? En fait, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au baptême du Saint-Esprit? Qui est qualifié pour recevoir ce baptême-là? Quel lien y a-t-il entre le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit? C'est plusieurs questions auxquelles nous allons nous atteler, sur lesquelles nous allons plonger nos regards. Mais d'abord, la transition sonore. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue chers amis auditeurs et auditrices, vous qui nous rejoignez sur l'émission Parole de vie. Ce soir, nous discutons avec vous sur le thème du parler en langue. Nous allons voir qu'est-ce que cela signifie, d'où cela vient-il. Commençons par répondre déjà à la première question, en vous donnant une première affirmation. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une invention des églises charismatiques ou pentecôtistes, non, c'est une promesse de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse biblique. Ce n'est pas une invention des théologiens. Plusieurs personnes l'ont annoncé, dont le Seigneur Jésus-Christ. Mais commençons déjà par le premier qui en a parlé. Nous lisons dans la parole de Dieu
dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, le verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et vous avez presque mot pour mot la même promesse qui a été faite dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 33. Donc, je viens de vous lire tout à l'heure Marc 1, 8, mais vous trouvez les mêmes paroles similaires dans Jean, chapitre 1, verset 33. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, la promesse du baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui a été fait. C'est une annonce que Jean-Baptiste a faite en disant à ces gens-là qui étaient venus se faire baptiser, à ces gens-là qui étaient disciples et qui marchaient à sa suite, qui écoutaient ses enseignements et obéissaient à ses commandements, il a dit, moi, je fais quelque chose, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il va vous donner un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême qui appartient au Saint-Esprit, non. C'est l'élément dans lequel nous sommes baptisés. Comme on dit le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême de l'eau, c'est le baptême dans l'eau. Donc le baptême du Saint-Esprit est une promesse que le Seigneur a faite à travers l'apôtre et le prophète Jean-Baptiste. D'ailleurs, la Bible dit que Jean-Baptiste a été l'un des plus grands prophètes qui a vécu sur terre. Marc chapitre 1 verset 8 et Jean 1 33 nous rappellent cela clairement. Mais il y a autre chose dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que Jean n'a pas donné de détails là-dessus. C'est le baptême de Saint-Esprit et de feu. Et c'est toujours le même prophète Jean qui a annoncé le ministère et la vie du Seigneur Jésus qui a promis cela. Je vous lis deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et vous avez les promesses similaires également dans Luc chapitre 3, verset 16. Donc Matthieu 3, verset 11 et aussi Luc chapitre 3, verset 16. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est toujours le même contexte de baptême. Des gens qui étaient venus pour se faire baptiser. Luc nous rapporte que Jean dit, Jésus qui vient après moi, c'est lui qui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Jean n'explique pas ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, il n'explique pas ce que c'est que le baptême du feu, mais ce qui est certain, c'est que la promesse est là, que ce sera l'une des missions du Seigneur Jésus. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas une invention, c'est une promesse de la Bible qui a d'abord été annoncée en tout premier lieu dans la parole de Dieu que nous avons par le prophète Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas seulement Jean-Baptiste seul qui a annoncé cela, le Seigneur Jésus a confirmé cela. Peu de temps avant qu'il ne soit enlevé, nous avons célébré la fête de l'Ascension il n'y a pas longtemps. Ça a d'ailleurs été le sujet d'une de nos émissions il y a quelques dimanches. Vous qui nous suivez, vous pouvez revivre cet enseignement qui était vraiment intéressant dans la chaîne YouTube de l'émission Parole de vie. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 1 verset 5, le Seigneur parlant à ses disciples leur dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc la promesse de Jean n'était pas quelque chose de farfelu, ce n'était pas une invention de Jean. Jésus confirme cela. Il dit à ses disciples ce que Jean vous avait dit, que c'est moi qui vous baptiserai du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas encore fait avant de monter au ciel, mais je vous promets que je vais le réaliser. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelle glorieuse et belle promesse. Oui, le Seigneur accomplit parfaitement cela et réalise cela. C'était dans Actes chapitre 1 verset 5. Et le dernier dont j'aimerais parler, c'est que l'apôtre Pierre rappelle cela. Dans Acte 11 verset 16, lorsque il s'adresse aux apôtres qui sont à Jérusalem, il leur dit, « Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. » Citation. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout cela? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une invention, c'est quelque chose que la Bible a promis et la Bible a confirmé cela à travers deux personnes très importantes. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Deuxièmement, Jésus-Christ lui-même qui est fils de Dieu, qui est Dieu, a confirmé cela. Donc, c'est légitime de désirer le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, est-ce que la promesse a été tenue? Oui. La promesse qui a été faite dans Actes chapitre 1 verset 5 que je vous ai lu, elle a été confirmée dans la vie des apôtres. Lorsque vous lisez Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 4, Actes 2 verset 1 à 4, nous voyons que cette promesse-là a été réalisée. Le baptême du Saint-Esprit, premièrement, nous avons dit que c'est une promesse de Dieu, mais deuxièmement, c'est une promesse qui a été accomplie. Acte 2 verset 1 à 4, la Bible nous dit, je paraphrase, que alors que les apôtres étaient rassemblés en train de prier, l'Esprit
sous la forme d'un vent violent, est descendu sur eux, a rempli toute la maison, et chacun d'entre eux a vu la promesse que Jésus a faite dans Acte 1:8 se réaliser. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues en fonction de ce que le Seigneur leur permettait de dire. C'est si important de savoir que ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, lorsque le Seigneur vous dit que vous avez le droit de recevoir le baptême de l'Esprit de Dieu, il a réalisé. La bonne nouvelle, c'est que, oui, Jésus lui a fait la promesse uniquement à ses apôtres, à ses disciples. Mais l'apôtre Paul a démocratisé la promesse en disant, et je vous lis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Un seul esprit. Donc la promesse du baptême qui avait été faite aux apôtres par Jean-Baptiste et qui s'est réalisée dans Acte 2, longtemps après, lorsque l'apôtre Paul écrit, il dit que cette promesse-là est désormais pour tout le monde, juifs comme non-juifs, esclaves comme hommes libres. Mon frère, ma sœur, chaque chrétien qui a reçu Jésus-Christ désormais, cette promesse-là se réalise dans sa vie. Le baptême du Saint-Esprit, oui, il est parfois sujet à polémique. Nous allons voir tout à l'heure quelques arguments de polémique et essayer d'y répondre. Mais la Bible dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Il n'y a pas un chrétien qui n'ait pas reçu le Saint-Esprit. Sinon, tu n'es même pas chrétien. Romains chapitre 8, le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, il ne lui appartient pas. Mieux, le même apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, que l'Esprit de Dieu, Dieu l'accorde à chaque personne comme étant un tampon, une empreinte, une sécurité. Il a dit les arts, c'est comme quelque chose que Dieu donne comme une garantie. Tu n'es pas encore au ciel, mais je te donne l'Esprit pour que tu saches que tu es sauvé. Mon frère, ma sœur, chers amis auditeurs et auditrices, l'Esprit Saint et son baptême sont une promesse du Seigneur Jésus et il a réalisé tout chrétien. Et c'est là que nous allons commencer avec le sujet qui cause la polémique parfois et qui cause des incompréhensions. Tout chrétien, d'après ces paroles-là, a le Saint-Esprit. La question qu'il faut se poser, et c'est là où je vais parler troisièmement dans cette émission, des problèmes de compréhension qui se posent. Le premier problème de compréhension qui se pose, c'est de savoir, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui se passe après la conversion ou avant la conversion? Est-ce que tous les chrétiens, parce que comme l'a dit Romains 8, 9, ont déjà le Saint-Esprit, ou bien le baptême c'est quelque chose qui se passe après la conversion? Parce que Éphésiens 1, 13 est clair. Tout le monde reçoit l'Esprit de Dieu comme étant la garantie de son salut. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas sauvé. Donc, commençons par se poser la question de savoir, est-ce que c'est une seconde expérience après la conversion? Je répondrai non. Parce que c'est une seconde expérience après la conversion. Ça veut dire que plein de personnes dans l'église qui ne reçoivent pas cela, en réalité ne sont pas sauvés. Ce serait créer des chrétiens de différentes catégories, de différentes zones. Oui, dans le cas des disciples, prenons le passage de Jean chapitre 20, verset 22. Le Seigneur souffla sur les disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est après que dans Acte 2, verset 1 à 4, que nous voyons la réalisation pleine du baptême de l'Esprit. Sinon, dans Acte 1, 5, bien que le Seigneur Jésus avait soufflé sur eux, il ne leur avait pas encore donné l'Esprit. Dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, il dit, l'Esprit n'était pas encore descendu sur quelqu'un. Les apôtres ont pu dire dans leur cas que cela a été comme une seconde expérience après la conversion. Mais dans le cas de Corneille, cet homme qui n'était même pas juif, qui était païen, nous voyons que dans la maison de Corneille, l'Esprit Saint est descendu sur les gens avant la conversion. Ils n'avaient même pas encore été baptisés, que l'Esprit était déjà descendu sur eux. Donc si on veut dire que le baptême de l'Esprit Saint est une seconde expérience que l'on fait après la conversion, verset 16 nous montre que cet argument-là ne tient pas. Non, à mon avis, d'après ce que la parole de Dieu affirme, le baptême de l'Esprit Saint n'est pas quelque chose qui se passe après la conversion. Je reste encore sur la première thèse que j'avais formulée, que chaque chrétien est baptisé désormais dans le Saint-Esprit, ainsi que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13.
Que nous soyons grecs ou juifs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Si tu es chrétien, c'est que tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous affirme dans 1 Corinthiens 12, verset 13. La Pentecôte a marqué le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle réalité dans la vie des chrétiens. Avant cela, le Saint-Esprit venait simplement sur quelques personnes, sur les rois, sur les personnes qui avaient reçu un rôle de leadership. Et l'Esprit pouvait même se retirer, comme nous l'avons vu dans le cas de Samson. Juge chapitre 16. L'Esprit avait quitté Samson parce que Samson désobéissait. Prenez le cas du roi Saül. Il désobéissait et la Bible nous dit que l'Esprit s'est retiré de lui. David écrit dans le psaume 51, au niveau du verset 13, il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Donc nous voyons qu'avant la Pentecôte, le baptême de l'Esprit était réservé seulement à quelques personnes. Mais il a été démocratisé après la montée de Jésus au ciel, après l'ascension. Et c'est pourquoi je vous encourage à suivre mon émission sur l'importance de l'ascension. Sans ascension, il n'y a pas de Pentecôte. Allez sur la page, la chaîne YouTube de l'émission de l'Église Parole de Vie, vous y trouverez cette émission-là. Donc, on ne peut pas dire que le baptême de l'Esprit Saint est une seconde expérience. Dans le cas des Samaritains, Actes chapitre 8, le verset 14 et 17, lorsque le Seigneur pousse les apôtres à envoyer Pierre et Jean en Samarie. En réalité, quand ils vont là-bas, oui, c'est des gens qui avaient déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que l'Esprit n'était pas descendu sur eux. Pourquoi? Parce qu'on était encore au début de l'ère chrétienne. Et Dieu voulait authentifier, en envoyant de façon visible son Esprit sur eux, que les Juifs aussi peuvent être considérés comme purs, comme cela a été le cas dans Actes chapitre 1, verset 8. Donc, même dans le cas de Actes chapitre 8, verset 14 à 17, où les Samaritains, l'Esprit est descendu sur eux et ils ont été baptisés, nous voyons que ce sont les chrétiens de Jérusalem qui avaient apporté l'évangile, comme le Seigneur l'a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Un dernier exemple que je prends, c'est le cas de Corneille. Comme je vous ai dit, lorsque le Seigneur envoie Corneille vers l'apôtre Pierre, Pierre ne voulait même pas aller. Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre dit, je ne suis jamais rentré dans la maison de nos chrétiens. Donc l'événement qui se passe et qui permet que, alors que Pierre était en train de prêcher, que l'Esprit Saint descende sur les gens qui étaient en train d'écouter, qui étaient des non-juifs, c'était encore une confirmation visible de ce que, oui, Pierre, tu ne voulais pas aller, mais regarde, désormais le salut est également accordé à ceux-là qui croient. Lorsque le Seigneur envoie l'apôtre Paul enfin dans Actes 19 et qu'il rencontre les Éphésiens disent, on ne sait même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ils n'étaient donc pas des véritables chrétiens, ils n'étaient pas des disciples de Jésus. Ils ont dit, mais on ne connaît que le baptême de Jean. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que dans leur cas, le baptême d'eau a été repris, suivant la formule de Matthieu 28. Et lorsque l'apôtre Paul pria pour eux en leur imposant les mains, ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Donc tous ces exemples-là font parfois que les gens prétendent que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui se passe après la conversion. Mais comme je l'ai dit, ce qui s'est passé dans la maison de Corneille nous montre exactement le contraire. Parce que dans la maison de Corneille, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même leur baptême d'eau, avant même qu'ils ne reçoivent le message du salut. L'autre incompréhension qui est là et dont j'aimerais parler, c'est le lien que les gens font parfois entre le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le signe visible, c'est que l'on parle en langue? Dans une autre émission qui va démarrer certainement la semaine prochaine, nous allons voir les dons spirituels, au moins ceux qui sont dans 1 Corinthiens, on va les étudier l'un après l'autre. On reviendra plus en détail sur le parler en langue. Mais la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, qui est source d'incompréhension, c'est est-ce que lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on parle obligatoirement en langue? Je dirais oui, en me basant sur Actes des Apôtres chapitre 2, et dans le cas des Éphésiens, Actes des Apôtres chapitre 19. Dans ce cas, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Dans ces cas-là, on peut dire oui que c'est le signe visible qui a permis qu'on puisse savoir clairement que lorsque quelqu'un reçoit le baptême de l'Esprit Saint, il parle en langue. Mais j'aimerais dire qu'il y a d'autres arguments. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, vous qui nous écoutez sur cette émission où nous parlons du baptême du Saint-Esprit. On peut dire que dans le cas également de la vie de Corneille, lorsque il a reçu l'apôtre Pierre chez lui, l'apôtre Pierre dira,
qu'ils ont reçu le même esprit comme nous. Dans Acte 11, il dit, mais est-ce que je peux refuser le baptême d'eau à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et puisque lors de la Pentecôte dans Acte 2, ce qui a permis à Pierre et aux autres de savoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est le baptême et le parler en langue, on peut dire que oui, peut-être dans le cas de Corneille, même si la Bible ne le dit pas clairement, on peut supposer que, également dans le cas de Corneille, lorsqu'il y a baptême de l'Esprit Saint, il y a également parler en langue. Donc c'est les trois cas. Chez Corneille, chez les Éphésiens dans Acte 19 et au niveau de la Pentecôte dans Acte 2. Mais à part ces trois cas, la Bible n'associe nulle part la venue ou la plénitude du Saint-Esprit avec le parler en langue. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise au contraire. Il ne parle pas en langue. Lorsque Élisabeth voit que Dieu l'a visité, elle chante, elle loue Dieu. Elle ne parle pas en langue. Je vous ai parlé de l'Esprit Saint qui est venu sur les Samaritains dans Actes chapitre 8. La Bible nous dit nulle part. Au contraire, on a dit qu'ils sont mis à prophétiser dans certains cas. Les apôtres, dans Actes chapitre 4, verset 31, lorsque ils sont menacés et qu'ils prient en demandant à Dieu de les visiter, la Bible nous dit qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que cela produit? Ils prêchent avec assurance. Donc, on ne peut pas affirmer que lorsqu'il y a baptême du Saint-Esprit, il y a toujours le parler en langue. Non, ce ne serait pas juste. Cette malcompréhension va au-delà des preuves bibliques que nous avons. Les gens disent qu'il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir la puissance dans l'œuvre. Mes frères et sœurs, le Seigneur a promis dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous, c'est vrai. Dans Luc 24:49, il a dit, attendez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça aussi, c'est vrai. Mais, frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement une puissance. Ce dont nous avons besoin, la marque de la vie et de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est aussi ce que la Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, le verset 22. Ce n'est pas seulement le parler en langue qui permet de savoir que quelqu'un est reçu à cet examen-là. Le baptême de l'Esprit de Dieu s'exprime également par la maîtrise de soi, la patience, la douceur. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Notre capacité entière vient de Dieu et non d'un baptême du Saint-Esprit seul. Non, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu qui amène cela. Nous aimons tous le baptême du Saint-Esprit, mais faisons attention, chers frères et sœurs, il y a un danger. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. Lorsque le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, parle à son église à Corinthe, il dit, il ne vous manque aucun don. L'église de Corinthe était remplie de toutes les formes de dons. D'ailleurs, lorsque nous allons commencer à partir de la semaine prochaine à étudier les dons spirituels, vous allez vous apercevoir que la plupart des dons que nous avons et que la Bible nous a présenté un peu en détail, c'est dans l'église de Corinthe. Pourtant, le même apôtre Paul, dans la même première épître, 1 Corinthiens 1, 7 dit, il ne vous manque aucun don. Mais pourtant, dans 1 Corinthiens 3, le verset 4, il dit, vous êtes charnel. Donc, il y a un danger d'orgueil. Le fait de parler en langue ou bien d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, comme on dit, c'est dangereux, ça peut vous remplir d'orgueil. Les Corinthiens en sont la preuve. Ils ont tous les dons, pourtant ils sont charnels et Dieu les rejette. L'autre danger qui est là, contre lequel j'aimerais vous avertir, chers frères et sœurs, c'est le danger d'élever le parler en langue au-dessus de tous les autres dons. La Bible nous dit qu'un seul esprit décide de quel don il donne à qui. À un, il donne le parler en langue, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre les miracles. Donc celui qui reçoit le don du parler en langue, c'est un don comme tous les autres. Si nous élevons le baptême du Saint-Esprit en disant que c'est le parler en langue, nous allons créer des chrétiens de différentes catégories. Dieu ne l'a pas fait. Cela va pousser les gens à rechercher les dons et non Dieu. Lorsque dans Actes chapitre 8, en Samarie, les gens, comme Simon le magicien, voient que l'Esprit de Dieu vient et que les gens reçoivent le baptême, lui aussi il veut, pas pour de bons motifs, pour des motifs impurs. J'aimerais donner un dernier avertissement avant de conclure par la prière. Le Seigneur nous dit, c'est un don, c'est Dieu qui donne. Et c'est pourquoi c'est dangereux de dire il faut commencer par parler par la foi. Mais ce n'est pas par la foi qu'on exerce le don de guérison. On n'apprend pas le don de miracle. On n'apprend pas le don de discernement des esprits. Non, c'est un don que le Seigneur accorde. C'est dangereux de fabriquer le parler en langue. C'est dangereux d'entendre quelqu'un parler en langue, de commencer par faire le perroquet. C'est un don de l'Esprit Saint. Frères et sœurs,
Dieu veut te dire quelque chose ce soir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite et c'est une promesse que le Seigneur a accomplie. Oui, nous cherchons les dons du Saint-Esprit, mais rappelez-vous que c'est vous-même, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, qui êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite désormais en toi et c'est par lui que tu peux crier Abba Père, comme le dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 4 le verset 6. Nous désirons les manifestations de Dieu, mais nous ne désirons pas seulement la puissance. Nous voulons que Dieu soit en nous. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les diacres étaient remplis du Saint-Esprit. Paul était continuellement rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne vous demande pas seulement d'être remplis du baptême. Père Céleste, merci pour ce que j'ai pu partager avec tes enfants, avec les frères et sœurs ce soir. Je prie que cette émission puisse ouvrir les yeux à l'un ou à l'autre sur ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et que nous apprenions à nous laisser utiliser par toi pour te servir comme toi tu le désires. Merci de toucher un cœur, de toucher une âme, de toucher un esprit et que la puissance de ton esprit nous donne la grâce de toujours exercer le ministère que tu nous as donné avec davantage d'efficacité. Oh Dieu, nous disons que ton règne vienne. Au nom de Jésus, Amen. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain, même heure, même endroit, sur la 103.1 Maranatha, Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse, c'était le pasteur Anafi. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, vous avez la plupart des émissions qui sont déjà passées sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous allez sur YouTube, cliquez émission Parole de vie et vous trouverez. Que le Seigneur vous bénisse. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Byang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.